parce que non, on le savait, personne ne peut ignorer ça. Passez du temps ici à faire la campagne. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Les gens ont abandonné leur boulot. Ils se sont mis sous la pluie, sous le soleil, pour aller s'inscrire sur les listes électorales. Et à quelques semaines de l'élection, les gens commencent à faire une campagne que ça ne sert à rien d'aller voter. Vraiment, vous savez que le régime va proclamer ceci. Vous savez que le conseil constitutionnel est corrompu. Vous savez que l'autre est corrompu. Vous savez que ceci, ça ne vaut vraiment pas la peine. Mais attendez, quand on faisait cette campagne-là, vous étiez avec moi. Vous m'appeliez même. Que bien c'est comment il faut appeler, il faut motiver les gens à aller s'inscrire. Il n'y avait pas Tanganji, il était mort. Attendez, le était mort. Mais il n'y avait pas Ngongo. On savait tout ça. On savait qu'il y avait un mauvais code électoral. On savait que Paul Biya n'acceptera jamais de quitter le pouvoir parce que on le savait, personne ne peut ignorer ça. On se posait toujours des questions comme vous imaginez ceci et cela. Mais en même temps, on se disait que si jamais le peuple se rend compte que son élection, ses bulletins ont été détournés, si le peuple va voter massivement, parce que depuis 1992, où vous avait effectivement battu Paul Biya aux urnes, les Camerounais se sont découragés. Et ça n'a profité qu'à Paul Biya 43 ans. C'est-à-dire qu'on fait le bourrage des urnes, personne ne s'occupe de ça, personne ne contrôle les urnes, et tout et tout. Mais on sait qu'il y a un peuple qui ne peut pas se lever pour se battre contre les injustices, qui attend que Dieu vienne l'aider, ne peut pas se libérer. Donc, il faut aller voter et défendre son vote, comme tous les autres peuples. C'est ce qu'on se disait ici. Donc, il dit aujourd'hui que les gens nous sortent les théorèmes de Thalès, le théorème de Harlem, le théorème de Pythagore. Mais vous êtes en train de... Vous êtes sérieux? Pour nous dire que, pour dire aux gens que ça ne sert à rien d'aller voter? Ou bien qu'on revienne maintenant avec l'affaire Kanko. Vous voyez qu'on avait vraiment mal exclu Kanko et tout. Kanko a dit, on pouvait le tuer. Mais qu'il fallait continuer. Donc Kanko dit, il faut continuer. Et vous me dites que non, comme on l'a éliminé là, ne continuons plus. Hey. Donc si Kanko meurt par accident, c'est terminé. Il n'y a plus d'élection, il n'y a plus rien. Il n'y a plus on laisse le régime faire tout ce qu'il veut. On va boycotter. Et quand on va boycotter, qui va donc nous libérer? Oui, c'est bien beau de dire, ça ne sert à rien. Vraiment, la seule chose qu'il faut, c'est la révolution populaire. Vous la commencez comment? Vous l'organisez comment? Vous avez des armes? Non. Et vous dites que vous êtes avec Kanko. Changement par les urnes et par la paix. Mais attendez. Vous dites nous sommes avec le MRC. Qui dit changement par les urnes et par la paix? Même Mamadou Mouda continue à dire changement par les urnes et par la paix, le président par lequel? Joseph Emmanuel Ateba, le communicateur, il dit changement par les urnes et par la paix. J'ai entendu mettre ici changement par les urnes et par la paix. Mais, c'est bien moi, changement par les urnes et par la paix. Et vous venez vous dire que la seule façon, c'est de descendre dans la rue. Comme on a fait en Côte d'Ivoire. Il y a un professeur là qui vous parle beaucoup là, de philosophie comme ça. Mais là-bas, Guillaume Soro avait les armes. Il avait les armes. Vous allez prendre les armes. On vous dit donc que faites qu'il y ait plein de gens pour qu'il y ait une masse critique. Parce que quand les gens votent, mais Paul Biya n'a jamais été élu par 3 millions de personnes. Dans un pays de plus de 30 millions de Camerounais. Si 5 millions de Camerounais votent un candidat de l'opposition, ça va donc marcher. Ça va marcher. Et c'est ce que Issa Kiroma vous dit. Que vous allez défendre votre vote. Vous devez défendre votre vote. C'est le peuple qui décide. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vous avez vu ce qui s'est passé au Népal? Vous avez vu qu'il y avait Maurice Kamto au Népal? C'est Maurice Kamto qui est parti libérer les Maliens. Ou bien les Burkinabés. Toutes les révolutions qui se passent au monde là, c'est pour Maurice Kamto. Maurice Kamto vous a monté la voie, a tracé la voie. Pour trouver cette voie, quand vous voulez y arriver, on change de façon. On ne parle plus. Vraiment, à Tanganji, nous on sait déjà comment ça va se passer, donc ça ne sert même à rien et tout. Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas dans la politique de boycott. Et d'ailleurs, vous avez vu ce que le RDPC a utilisé contre Maurice Kamto. Quand on l'a disqualifié, comment on a présenté le dossier devant la communauté internationale? Que vous savez, ils sont passés
passé par l'ambassade de France, l'ambassade des États-Unis pour dire que Maurice Kamto est disqualifié parce qu'il avait pris le Nyango. Il a refusé d'aller à l'élection. Et voici son propre discours. Il disait que je suis conscient que si je ne me présente pas aux législatives, ce sera difficile, ce sera même possible que je sois candidat à l'élection présidentielle. On a vu ça. Malgré le fait qu'il y avait d'autres aléas, d'autres choses qui devaient se présenter parce que Maurice Kamto savait que les législatives et les municipales devaient être faites en février, selon le programme politique du Cameroun, février 2025. Mais Biya préférait ne pas organiser ça pour mettre Maurice Kamto en porte-à-faux. Et maintenant, vous voulez encore que le même peuple que vous avez mobilisé, j'ai vu les équipes de volontaires, des femmes, des mamans, faire le porte-à-porte pour dire aux gens, allez vous inscrire sur les listes électorales. Si vous les découragez maintenant, même si Maurice Kamto revient un jour, peut-être dans 2 mois, ou 3 mois, ou 4 mois, c'est selon ce qui peut arriver. Mais vous allez faire comment pour le mobiliser, ces gens-là? Vous allez le dire aux gens que non, vous ne pouvez pas le sanctionner à lieu de voter. Parce que les biens sont déjà pipés. Subitement, un an après, Atanganji est là, ou 2 ans après, Atanganji est là. Mongo est là, Paul Biya est là. Toutes les équipes sont là. Les gens Atangana sont là. Vous dites que bon, comme Kamto est revenu là, maintenant, allons donc voter. Et ils vont vous dire que non, partez là-bas, vous ne savez pas ce que vous nous dites. Partez là-bas. Vous ne savez pas ce que vous nous dites. Vous ne savez pas ce que vous racontez. Parce que vous n'êtes pas cohérent. Soit on boycotte et on refuse complètement la démocratie. Dans ce cas, on entre dans le maquis. Ou alors on s'est dit, on va se battre par des urnes et on va revendiquer notre victoire. Comme ça se fait dans d'autres pays. On a souvent vu les peuples s'élever pour revendiquer leur victoire. Si le régime ne tremblait pas, si le régime était conscient qu'il allait facilement gagner, attendant qu'il ne serait pas en train de sortir actuellement les yeux. Il était calme. Mais vous avez vu dernièrement sa sortie, où il interdit désormais la coalition.